Bien, alors il y a encore le voisin qui fait de la musique à fond, j'espère que ça va pas être trop fort, encore cette fois-ci. Thérapeute ou thérapeute, comment les distinguer? Comment peut-on distinguer un thérapeute sincère à l'écoute de ses patients d'un thérapeute qui abuse ses patients? On peut distinguer deux sortes de thérapeutes, les praticiens authentiques et les charlatans. On peut estimer le nombre de praticiens charlatans à 85%. Donc, la vigilance dans ce domaine doit être de mise. On pourrait se dire que si un thérapeute est à son compte en tant qu'entreprise déclarée, il ne peut être que bon dans son domaine car il est reconnu par l'État. Ce n'est pas du tout un critère valable. La société laisse faire ce genre de pratiques car ils sont cotisants et ils rapportent des sous à l'État. Il faudrait une réglementation exigeant des résultats de soins et quels que soient les types de soins, même pour les soins classiques, dans la médecine traditionnelle d'ailleurs. Le thérapeute véritable est à l'écoute de ses patients, en prenant le temps qu'il faut à chaque séance pour son patient. Il ne travaille pas à la chaîne. Il peut très bien passer 2 heures pour un même patient qui en a besoin et une demi-heure pour un autre qui est en fin de traitement. Il essaie d'aider autant qu'il peut et en fait son but ultime afin de soulager autant que possible. Le tarif du thérapeute véritable est relativement bas. On peut estimer que 30 €, ça reste correct pour une séance. Il peut même, dans certains cas de difficultés financières du patient, faire une grosse remise, voire ne rien faire payer du tout. Pour un thérapeute véritable et qui est compétent dans son domaine, quelques séances suffiront à vous soulager. Il ne vous fera jamais revenir des dizaines de fois, voire des centaines de fois, jamais. Il est efficace et cela ne durera que durant très peu de séances. Il y en a même qui ne demanderont rien du tout comme tarif. En général, ils débutent et ils ont du mal à se faire connaître. Ils ne sont pas pris au sérieux car dans l'esprit humain, comment il peut être efficace avec 0 €? Impossible. Et pourtant, ce sont ceux-là qui ont compris quelque chose de fondamental. Et vous pouvez être sûr qu'il agira pour le bien du patient uniquement et non pour le sien. Le thérapeute véritable est efficace dans son domaine. Le bouche à oreille fonctionne bien. Et logiquement, il ne passera jamais de publicité sur quelque support que ce soit. Sa réputation n'est pas à faire. Remarque, il faut bien un début à tout, donc un thérapeute véritable débutant sera amené à passer des annonces de temps en temps pour se faire connaître. La seule tentation que risque d'avoir le thérapeute véritable qui obtient des résultats probants et qu'il soit obligé de refuser des patients, c'est d'augmenter ses tarifs et d'écourter les séances. Il risque alors de devenir un thérapeute efficace. Le thérapeute charlatan. Le thérapeute qui abuse ses patients, donc un thérapeute charlatan, c'est tout le contraire du thérapeute véritable. Le thérapeute charlatan, pour peu qu'il ait un semblant d'efficacité, a un carnet de rendez-vous archi plein du matin au soir et enchaîne les rendez-vous à l'appel. Une demi-heure, voire même 20 minutes par séance. À la fin du temps imparti, il est amené à dire au patient quelque chose du genre « Nous allons clore la séance, merci de me donner 120 €. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à bientôt. » Le thérapeute charlatan est en général très cher. À partir de 50 € la séance, ça commence à faire cher. Les futurs patients se disent « Il est très cher, donc il doit être très efficace. » Voilà pourquoi, en général, ils ont un carnet de rendez-vous rempli avec souvent les mêmes clients d'ailleurs. Le thérapeute charlatan passera des annonces et il en passera régulièrement à longueur d'année, car il doit se faire d'autres clients crédules pour renouveler les clients indépendants qui auront fui ces pratiques abusives et pas très efficaces. Il suffit à ces clients crédules et désespérés, capables de croire tout ce qu'on leur dit, qu'ils rencontrent ce genre de praticien qui va les comprendre. Ils seront rapidement dépendants de ce pseudo-sauveur en revenant pour des séances qui les aident soi-disant parlant. Le thérapeute gardera à vie ce genre de patient. C'est la proie préférée des charlatans. Quelqu'un qui a besoin d'un secours, on lui en donne suffisamment pour qu'il revienne à n'en plus finir. Pour le thérapeute charlatan, soigner égale perdre un client. Donc il fera traîner les choses le plus possible. Donc un carnet de rendez-vous hyper archi rempli avec pour prochain rendez-vous possible pour vous dans 3 mois, c'est pas toujours synonyme d'efficacité. Nous avons aussi 2 autres cas. Les thérapeutes véritables mais pas efficaces
et les thérapeutes efficaces. Donc pour résumer, on considère que 30 € est un bon tarif et que 50 est un grand maximum pour un thérapeute véritable. C'est même trop à mon avis. Au-delà de 50 €, c'est l'arnaque. Le thérapeute véritable, il pense à ses clients d'abord. Son tarif est raisonnable, il ne vous fait pas revenir des dizaines de fois car il est efficace. Si au bout de 3 séances tu ne sens pas d'amélioration, tu n'y retournes pas, ça sert à rien. Dans la plupart des cas, il ne passe pas d'annonce et vous serez amené à entendre parler de lui un jour ou l'autre. Le thérapeute charlatan, il pense à son porte-monnaie d'abord, son tarif est très élevé, il vous fait revenir des dizaines de fois car forcément il n'est pas efficace. Il passe des annonces à longueur d'année pour trouver sans cesse de nouveaux clients. À toi de choisir, fais fonctionner ton discernement.